Donc salut à toutes et à tous les amis, donc c'est Darkose et donc aujourd'hui on va parler ensemble de l'épisode 83 de Boruto et enfin un épisode qui devient bon, un épisode qui est plus que bon, vraiment incroyable niveau scénario et tout, très bon. Très bon, donc c'était hyper long à lancer, c'était très long pour arriver à Iwa et tout, mais on y est enfin. Et c'est bon. On apprend donc déjà que le circuit, donc le fameux petit méchant donc, qui est à Iwa, obéit en fait depuis le début aux ordres de Onoki. Donc le méchant en fait de cette opération est Onoki, l'ancien Tsuchikage, et donc c'est lui qui fout à mal son propre village. Mais pourquoi Onoki, ce brave Kage qu'on connaît maintenant depuis Shippuden, qui a des valeurs sûres, qui avait une philosophie shinobi de psychopathe, pourquoi cet homme si brave est venu à faire une sorte de catastrophe envers Iwa? Et la raison est magique. On apprend en fait que Onoki veut agir pour la paix et pour le bien. Et tout ça pour une simple et bonne raison. On apprend qu'il y a maintenant 5 ans, il y a des ninjas déserteurs, sûrement des Nukenin de Iwa, qui sont intervenus et ils ont attaqué le village de Iwa, dans lequel est mort des nouvelles pousses, des jeunes shinobi, des Ginin et Chunin, et dans lequel est sûrement mort aussi Kozuchi, le petit-fils de Onoki. Effectivement, on avait appris via un ancien épisode que Kozuchi, le petit-fils du 3e Tsuchikage, était mort très jeune, il y a maintenant environ 4-5 ans, et là on apprend qu'il y a 5 ans, des Nukenin ont attaqué Iwa et que beaucoup de jeunes personnes sont mortes là-bas. Donc c'est quasiment sûr que Kozuchi est mort là-bas, qu'il est mort il y a 5 ans à cause de ces fameux Nukenin. Alors ma théorie est bonne, si Onoki est comme ça aujourd'hui, c'est à cause de la mort de son petit-fils. On apprend ensuite qu'au final, ce n'est pas Mitsuki qui a fait en sorte de quitter Konoha, mais c'est Onoki qui a complètement décidé d'enlever Mitsuki de Konoha pour créer un plan diabolique, le plan Akuta. Onoki a en fait complètement peur que de nouvelles pousses, donc de nouveaux shinobi de la nouvelle génération viennent à mourir en combat ou pendant des fortes guerres. Il s'est en fait aperçu d'une sorte de faiblesse, c'est la peur de la nouvelle génération, puisqu'effectivement, en temps de paix, la nouvelle génération est beaucoup plus faible physiquement que l'ancienne, mais mentalement, elle est beaucoup moins préparée que l'ancienne. Là où l'ancienne, la génération de Naruto, Sasuke, Sakura, Rock Lee, Shikamaru, Neji, etc., grandissait, excusez-moi, wow, en temps de guerre. Et donc là, voilà, Onoki explique. La génération d'aujourd'hui n'est pas aussi forte physiquement, elle n'est pas aussi forte mentalement. Là où la génération d'avant, voilà, elle était en époque de guerre, elle était sur le qui-vive, elle s'entraînait au cas où une guerre devait arriver, et aujourd'hui en temps de paix, il n'y a plus l'entraînement intensif. Les élèves fuient l'entraînement, c'était montré à plusieurs reprises au début de Boruto avec Inoshikasho. Donc oui, il y a beaucoup de questions à propos de tout ça, et donc il a voulu créer en fait les Akuta, qui seraient en fait des guerriers qui donneraient leur vie pour éviter que la nouvelle génération meure au combat. Tout simplement puisqu'au final, oui, ça a été clairement dit, Onoki veut créer un peu ce que Kaguya a fait à l'époque. Kaguya a créé les Zetsu blancs pour se protéger de la menace Otsutsuki. Là, Onoki veut créer les Hakuta pour protéger la nouvelle génération des shinobi ennemis. Parce qu'il y en aura toujours. Les marchands, les voleurs, les pilleurs, les Nukenin, il y en aura toujours, même en période de paix. Donc, en fait, ce que fait Onoki, ça part pas d'une mauvaise intention, bien loin de là, c'est même touchant, c'est bouleversant, et putain, ça me fait peur pour lui. Ça me fait peur pour lui parce que c'est un mec qui a plein de sagesse, qui est vraiment cool niveau sagesse, et là, il a vraiment peur de perdre tout ça. Et moi, ça m'a vraiment fait mal au cœur de voir cette chose, donc oui, ça part pas d'une mauvaise intention dans le fond. On apprend également et on officialise aussi le fait que les Akuta n'ont pas de volonté par rapport aux Akuta 2.0, puisque oui, on apprend que les personnes comme Sekei ou Kokuyo sont donc des créations. On sait que les espèces de tas de boue sont des Akuta. Est-ce que les humains artificiels comme Kokuyo ou Sekei s'appelleraient des Akuta 2.0, on ne sait pas. Mais donc voilà, c'est officiel, les Akuta n'ont pas de volonté en fait. Donc c'est là où la race de Sekei est supérieure. Est-ce que la fin de la vie de Onoki arrive aussi? Puisque Onoki s'écroule à plusieurs reprises dans l'épisode, il tousse, il est à bout de souffle, il n'arrive pas trop à se battre ni rien. Donc c'est cool, c'est puissant, ça nous fait mal au cœur. Et dans son dernier souffle de vie, est-ce que notre Tsuchikage, le 3e du nom, aurait voulu créer une sorte de paix durable pour la nouvelle génération?
et partir ainsi sur un rêve juste complètement beau pour moi. Il y a aussi une sorte de combat avec Q contre le conseiller donc, de Onoki avec Boruto, Shosho, Sarada, Shikada, etc. On voit que Boruto sauve Onoki, un combat face aux Zakuta, et on voit également que le circuit connaît le Jinton, donc le Jinton qui est pour moi l'une des techniques les plus incroyables de Naruto ou même de Boruto, puisque c'est en fait une technique qui va rendre toute matière à l'état cellulaire. Donc tu fais le Jinton sur une lampe, il n'y a rien, il n'y a même pas des infimes poussières qui vont tomber. C'est juste incroyable, et donc on voit que le circuit, qui sera donc sûrement l'ennemi d'aujourd'hui, maîtrise ce fameux Jinton. Donc Boruto va devoir se battre face à un ennemi ayant un jutsu de psychopathe qui est le Jinton. Et puis le moment de psychopathe, le moment qui fait un peu peur à tout le monde, c'est donc qu'on apprend au final que Mitsuki possède une marque maudite. On voit que Mitsuki commence les examens sur son corps, voir ce qu'il est vraiment, pourquoi il est ainsi, pourquoi il vit aussi longtemps via le professeur donc, qui accompagne le circuit. Et donc on apprend que Mitsuki possède bel et bien une marque maudite sur son torse, enfin dans son torse, sur ses organes. Et donc il possède bel et bien une marque maudite. Hein. Si tu ne sais plus ce que c'est qu'une marque maudite, je te mets des images et si tu veux, ça c'est des marques maudites. Donc Mitsuki en aurait une, sauf que je vais te spoiler si tu veux. Dans le manga papier, on n'a pas vu de Mitsuki en marque maudite. Donc en gros on voudrait te faire croire que Mitsuki a le mode Senin des serpents, qui est déjà hyper cheaté, mais il posséderait également une marque maudite. Mais tout ça on ne l'a pas encore vu, sachez-le, dans le manga papier, que ce soit son mode Senin ou sa marque maudite. Est-ce que via l'arc donc de Iwa, notre fameux petit Mitsuki pourrait perdre sa marque maudite? Est-ce que Mitsuki pourrait la perdre et donc baisser son niveau déjà, qu'il soit plus équitable avec les autres genin? Parce que là oui, Mitsuki est le plus cheat. Hein. Des genin de Konoha, il est le plus fort entre la marque maudite là et maintenant le mode Senin du serpent, il est ultra cheat. Alors est-ce que via ces fameux examens, ces opérations, ces tests sur lui, est-ce que Mitsuki pourrait perdre la marque maudite? Parce que je vous le dis encore, dans le manga papier, on n'est pas au courant qu'il ait une marque maudite en fait. On verra tout ça. Et donc si Mitsuki peut avoir une marque maudite plus son mode Senin serpent, il serait juste complètement monstrueux et bien supérieur déjà au Orochimaru. Ça je vous le dis clairement aussi. En tout cas, l'épisode était ouf. Alors oui, je m'excuse parce que j'ai beaucoup râlé sur les épisodes, parce que pour moi ils étaient archi mauvais, mais là j'ai rien à dire. Ils sont bons, les musiques sont bonnes, l'ambiance est bonne, il y a des retournements de situation qui sont imprévisibles pour moi, donc j'ai rien à dire. L'épisode est très bon. Le méchant, même Circuit, il a finalement une bonne gueule. Hein. Les cheveux longs, bon, il a le gros nez à la Onoki, mais voilà. Ça reste dans la famille de Onoki, donc ça j'accepte complètement, il a ce grand hachoir et tout. Franchement, moi je kiffe bien le méchant de Iwa actuellement. Et on voit qu'une alliance va commencer à naître aussi entre Kurotsuchi, la 4ème Tsuchikage, mais également Shikadai. Donc ça c'est hyper sympa de voir que la Tsuchikage va donc faire un duo avec un genin de Konoha, Shikadai. Donc j'ai hâte de voir ça. D'ailleurs vous le remarquez, depuis maintenant plusieurs épisodes, plusieurs hors-série, plusieurs épisodes filler. Shikadai est beaucoup mis en avant aussi, hein. C'est vraiment cool que Shikadai soit autant mis en avant, parce que Shikadai a plus d'épisodes mis en avant que Shikamaru avait donc de mise en avant dans Shippuden. Hormis l'arc Asuma et Dan Kakuzu, hein. Mais hormis ça, oui, Shikadai a beaucoup de mise en avant et ça c'est hyper important. En tout cas, je vous aime fort, rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel épisode de Boruto. Je vous dis à très bientôt et Jana!